On y va. C'est bon? Très bien. Alors, on va parler ce soir de l'anniversaire. Tout le monde sait que l'anniversaire, c'est quelque chose qui est très important. Alors, on sait qu'il faut faire une fête. Même les non-juifs, ils font également l'anniversaire. Mais on ne sait pas forcément que le jour de l'anniversaire, il y a plusieurs coutumes à faire et plusieurs choses à faire, ce jour-là spécialement. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est connaître sa date d'anniversaire en hébreu. Parce que on peut dire je suis né le 18 novembre 1975, mais on ne connaît pas forcément sa date d'anniversaire en hébreu. Alors, Baruch Hashem, il y a des sites, il y a des liens qui peuvent nous donner directement la date anniversaire en hébreu. Et d'ailleurs, quand la campagne anniversaire elle a été lancée, la première chose qu'il fallait faire avec les gens, c'était leur donner, leur indiquer quelle date anniversaire ils sont nés pour que chaque juif, il sache quand il est né. Alors, comment ça s'est passé? Comment le rabbi, il a lancé cette campagne anniversaire? D'abord, il faut savoir que même avant le lancement de la campagne, certaines personnes fêtaient l'anniversaire, mais c'était essentiellement une élite, un petit groupe de personnes qui fêtaient les anniversaires de manière très particulière. Depuis l'année 1988, c'était juste après le départ de ce monde de la femme du rabbi. C'était le 22 Shvat 5748. Le rabbi priait à President Street. C'est là-bas que le rabbi priait durant toute l'année du deuil de sa femme. Et c'était arrivé un mois après, le 25 Adar. Donc 25 Adar, c'est le jour de l'anniversaire de la Rabbetzel, de la femme du rabbi. Et le rabbi, ce jour-là, donc à President Street, il s'est mis soudainement à parler, à faire une sikha, dire quelque chose, donner une information importante ce jour-là. Qu'est-ce que le rabbi il a dit? Le rabbi il a expliqué que les Elou Nishmat, en souvenir de l'âme de son épouse, de la Rabbetzel Chaya Mushka, ce serait bien maintenant de travailler, de développer tout le sujet de l'anniversaire. Et à ce sujet, il a commencé à dévoiler des coutumes pour ce jour-là qui est tellement merveilleux. D'abord, il faut savoir pourquoi ce jour il est merveilleux. La première chose qu'on peut dire, c'est que la Gemara Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, il explique que ce jour-là, l'âme de la personne, elle brille beaucoup plus. Elle est plus élevée, elle est plus grande, elle a plus de force. Alors, puisqu'elle a plus de force, alors on va se servir de ce jour-là pour faire plus de choses. Beaucoup plus de choses ce jour-là. Si on faisait toutes ces choses-là un autre jour, peut-être qu'on n'aurait pas réussi. Mais puisque ce jour anniversaire, l'âme de la personne, elle brille, alors on va se servir de ce jour-là, parce que ce jour-là, on a plus de force. Une autre chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut savoir que le jour de l'anniversaire, c'est mon Rosh Hashanah à moi. Puisque c'est ma nouvelle année à moi, alors c'est comme si c'était son Rosh Hashanah personnel. Et la Chassidoute, elle explique qu'on ne dit pas Trilat Hashanah, le début de l'année, mais on dit la tête de l'année. Ça veut dire quoi la tête de l'année? Comme la tête, elle contient tous les membres du corps, les pieds, la tête, les pieds, les jambes, etc. Donc pareil, la nouvelle année, Rosh Hashanah de son année, ce jour-là, il va contenir tous les jours de l'année qui suit. Et c'est ce jour-là qui va donner la force à tous les jours de l'année. C'est pour ça que c'est un jour qui est tellement grand et tellement important. Alors, est-ce que l'anniversaire, c'est quelque chose qui est nouveau? Non, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose qui a été dévoilé maintenant dans les dernières générations, maintenant actuellement. Pourquoi ça a été dévoilé maintenant? C'est la même explication que le dévoilement de la Chassidoute. Pourquoi la Chassidoute n'était pas dévoilée il y a 1000, 2000, 3000 ans? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une période de froideur.
Alors, il fallait quelque chose de spécial pour réchauffer les Juifs, pour leur donner un peu plus de force, pour leur donner un peu plus de courage. Ça, c'est pour ça que la chassidoute, elle a été dévoilée. Et on peut dire, éventuellement, que c'est un peu la même chose pour l'anniversaire. Quand on fête un anniversaire, alors, on est en train de faire des choses, non seulement on fait des choses qui sont grandioses, mais en plus, on se rapproche de la venue du Mashiach. On rapproche la venue du Mashiach avec un anniversaire. Pourquoi? Parce qu'un anniversaire, ça peut être un jour simple. Un lundi, un mardi et un mercredi. Et qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? On fait de ce jour-là un jour comme si c'était Rosh Hashanah. C'est un jour normal. Alors si c'est un jour normal, c'est un jour qui va être transformé en Rosh Hashanah. Donc ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. En plus, l'anniversaire, c'est des domaines qui sont complètement permis. On est autour d'une table, on fait la fête, on mange, on boit, on chante. C'est des choses qui sont très très simples. Mais c'est exactement ce que le bon Dieu il veut. Le bon Dieu il veut qu'avec des choses qui sont très très simples, comme le fait de manger, comme le fait de boire, comme le fait de faire des choses les plus quotidiennes, on découvre Dieu à travers ces choses les plus simples. Dieu il est même dans ces choses les plus quotidiennes qu'on est en train de faire. Alors, quand les gens ils sont rentrés en Yechidout chez le rabbi, il les a reçus individuellement. Le rabbi, il a commencé à expliquer certaines coutumes de l'anniversaire. Tout d'abord, on sait que quelqu'un qui a son anniversaire, il devra monter à la Torah le Shabbat avant l'anniversaire. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le Shabbat, il donne de la force pour tous les jours de la semaine qui vont venir. Et quand on monte à la Torah le Shabbat avant l'anniversaire, alors on donne la force pour les jours suivants, c'est-à-dire l'anniversaire qui va venir juste après. Donc c'est la première chose qu'on fait. Également, ce qu'on fait le jour de l'anniversaire, on augmente la tzedaka. On sait que tous les jours, on doit donner la tzedaka. Mais le jour de l'anniversaire, spécialement avant la prière de Shacharit le matin, avant la prière de Mincha l'après-midi, alors on essaiera de donner un petit peu plus de tzedaka. Pourquoi? Parce que le jour de l'anniversaire, on fait plus, on essaie de faire plus. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, notamment, donner un peu plus de tzedaka. Pareil pour la prière, la tfila. La tfila, ce jour-là, on va essayer de prier avec plus de concentration, plus faire attention aux mots. Des fois, on prie quand on prie, alors on prie un petit peu vite. On n'a pas tellement le temps, c'est difficile, on doit aller travailler. Mais le jour de son anniversaire, on va essayer de prendre un tout petit peu plus de temps. Et on va réfléchir aux mots qu'on est en train de lire. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et qu'est-ce qu'on va faire également? On va lire des Télim. Beaucoup plus de Télim. C'est bien, on va essayer de lire les 5 Sfarim. Dans le Télim, il y a 5 Sfarim, on va essayer de lire les 5. Si on ne peut pas, alors au moins on va lire un Sefer. Le jour de son anniversaire, on va étudier son nouveau Télim. Par exemple, quelqu'un qui a 27 ans, alors non seulement il va lire bien entendu le Télim, puisque tout le monde sait qu'on lit le Télim de son âge selon la coutume du Baal Shem Tov, mais le rabbi l'a rajouté le jour de son anniversaire qu'on ne doit pas simplement lire, mais aussi l'étudier. Étudier le sens des mots, essayer de comprendre les pirouchim qu'il y a dans le Télim. Donc quelqu'un qui a 27 ans, il va sur sa 28e année, donc il étudiera le Télim Chaf Chet par exemple. Donc quelqu'un qui a 35 ans, ce sera le 36, il est dans sa 36e année. Également, ce qu'on peut rajouter le jour de l'anniversaire, c'est une étude de la Torah. On étudie tous les jours, on doit étudier tous les jours. Mais en plus de l'étude que nous, on a tous les jours, on va fixer un cours, non seulement de Chassidut, mais aussi un cours de Gemara, un cours de Halacha, un cours de Niglé. Donc ce qui fait qu'on aura augmenté dans l'étude de la Torah, dans les deux domaines, aussi bien Torah ta Chassidut que Torah ta Niglé. Le jour de son anniversaire, on va essayer de faire Mifsaïm, s'occuper d'un autre juif. Il y a plusieurs façons de s'occuper d'un autre juif. On peut lui mettre les tefilines, on peut lui enseigner un shiur de Torah, on peut aller visiter les malades dans les hôpitaux, on peut aller dans les maisons de retraite. Il y a tellement de bonnes choses qu'on peut faire. En tout cas, le jour de son anniversaire, on essaiera d'aider un autre juif. Tout cela, bien évidemment, dans un climat de Havat Israël, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de fraternité. Comme c'est la nouvelle année, on doit faire un bilan.
un bilan de ce que j'ai fait pendant l'année. Tout ce que j'ai fait de bien, alors c'est parfait. Et tout ce que je peux améliorer, eh ben, je vais essayer d'améliorer. Et chacun, il se connaît. Chacun, il sait ce qu'il doit améliorer en lui. Si par exemple, il a l'habitude, je ne sais pas, d'aller au minyan le matin, et il n'est pas tellement régulier, il se dit, bon, alors peut-être qu'il peut se dire, bon, maintenant je vais essayer de réparer cette chose-là, et maintenant je vais essayer de me lever un petit peu plus tôt le matin, et aller au minyan, c'est un exemple, mais chacun, il a exactement les exemples qu'il veut, chacun, il se connaît, chacun, il sait dans quel domaine il peut améliorer. On va essayer de prendre une bonne décision, un Hidur Nosaf, ça veut dire une bonne décision pour la nouvelle année. C'est une nouvelle année, donc on prend une nouvelle décision. Une nouvelle décision dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Alors encore une fois, ça c'est la même chose. Chacun il se connaît et chacun il sait dans quel domaine il doit prendre une nouvelle décision. Comme à Rosh Hashanah, on prend une nouvelle décision. Comme le jour de son anniversaire, on prend aussi une bonne décision. Et on va laisser le meilleur pour la fin. C'est le Fabrengen, la réunion joyeuse entre amis qu'on doit faire entre nous. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. Le rabbi, il parle, il dit que ça, c'est un point essentiel. Quand on a son anniversaire, le jour de son anniversaire ou un jour qui est proche de son anniversaire, un jour qui est à côté de son anniversaire, on va réunir des amis, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les enfants, ils feront entre eux une réunion joyeuse, les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. Ils vont faire une petite table avec des gâteaux, avec des bonbons, avec des petites sucreries. Ils vont dire les chaïm ensemble. Je parle des hommes, bien évidemment, qui diront les chaïm ensemble. Les enfants, ils feront les chaïm sur du soda ou du Coca-Cola. Et chacun dira des paroles de Torah. Chacun, il chantera des chants, des nigunim. Et celui qui fait son anniversaire, bien évidemment, il récitera un discours chassidique. Il récitera un mahamar pendant, par exemple, le Fabrengen de son anniversaire. Alors, si on ne peut pas le faire le jour de son anniversaire, le rabbi dit Yamim Asmuchim, les jours qui sont proches, et particulièrement le Shabbat qui suit. Le Shabbat qui suit l'anniversaire, eh ben, il réunira tous ses amis et il fera cette réunion qui est joyeuse. Et là, il prendra des bonnes décisions et toutes les bonnes décisions qu'il prendra, elles seront dans la joie et elles auront une force qui sera très grande. Donc voilà pour les coutumes de l'anniversaire. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est aller voir les gens, leur donner la date d'anniversaire en hébreu. Et comme ça, ils pourront fêter les anniversaires. Et après, il faut aller les voir. Il faut leur dire, tu sais, aujourd'hui c'est ton anniversaire, demain c'est ton anniversaire. Viens, on se réunit ensemble, un Shabbat après-midi, un dimanche, peu importe le jour. Il faut que ça arrange tout le monde. On se réunit, on récite des paroles de Torah, on raconte des histoires de tzadikim, on chante des nigunim, et c'est une ambiance vraiment joyeuse. Donc l'anniversaire, c'est quelque chose qui donne des forces, c'est quelque chose qui rapproche les juifs, c'est quelque chose que tout le monde fête, même dans le monde non juif, on fête aussi les anniversaires, pour dire comme l'anniversaire est quelque chose qui est très important. Donc on doit se servir de cette journée-là, qui est une journée extraordinaire, pour se renforcer dans la Torah, pour se renforcer dans les mitzvot, pour se renforcer dans Avat Israël. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'anniversaire. Alors d'avance, je voudrais souhaiter un grand Mazal Tov à toutes les personnes qui vont fêter les anniversaires, à tout le groupe de monsieur et de monsieur Lubeki, qu'ils vont fêter tous ces anniversaires. Et si Dieu veut, on sera présent pour leur souhaiter un grand Mazal Tov. À très bientôt. Amen.